Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un journal un peu spécial consacré à une histoire spectaculaire qui s'est déroulée à Marseille. Un sac à main d'une victime se nommant Adeline Mouja a été volé dans ce bureau de tabac. Les policiers et pompiers se sont rendus au bureau de tabac et le quartier a été bouclé. Nos équipes de journalistes sont sur place et nous retrouvons Marcel Timide en direct du lieu concerné. Tout d'abord, un résumé de cet événement. 17 h, Adeline rentre dans ce bureau de tabac pour prendre un magazine. Tout d'un coup, elle a ressenti quelques petites douleurs à l'épaule. Elle dépose donc son sac au sol pour se soulager. C'est alors que tombe le dos son sac, le temps de choisir sa revue. Quand elle se retourne, son sac a disparu. C'était quelque chose. On a entendu la fille crier. On a pensé qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, puis quelques temps après, on a compris quoi. Elle a fait escale à ce bureau de tabac en revenant des courses. Quelle bouche lui a piqué pour aller s'acheter un magazine alors qu'elle aurait pu rentrer chez elle seule et sauve. Un beau chantier qui se présente. Non, c'est pas un chantier. Bien sûr que si, ça sera un vrai chantier, car il va falloir mobiliser les équipes de police dans tous les endroits de Marseille. Attends, on a quand même retrouvé ma gourmette. T'es idiot ou quoi? Il s'agit d'un sac à main. Bon, on va se calmer. Rien de nouveau concernant le voleur. Par contre, des policiers sont avec la victime qui menace de pousser un cri assourdissant à côté des personnes tant que son sac ne sera pas retrouvé. C'est dur à entendre. C'est très dur à entendre, car il va falloir être patient pour la convaincre de ne pas faire ce qu'elle menace de faire, surtout qu'il faut retrouver son fameux sac. Ce qui est un peu flou, car il faut retrouver le voleur. Espérons qu'il n'est pas parti à l'étranger ou ailleurs. Mais on a entendu la nouvelle. Moi, je ne sors pas pendant quelques jours. T'es obligé de sortir sur le terrain. T'es policier. Je ne vais pas devenir sourd pour mon métier. Bon, on va se calmer maintenant. On va développer les autres titres du journal, on vous a assez vu. Je l'ai vu poser son sac par terre. Je sentais qu'il y aurait un drame. D'habitude, je garde toujours mes affaires près de moi. Sinon, je n'ai pas vu le voleur. Je savais qu'elle a perdu son sac car je l'ai entendu crier. Je me suis demandé qu'est-ce qu'elle avait. Maintenant, comme tout le monde on le sait. Bah oui, c'est l'actualité du jour. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à écouter les news sur un sac à main? Surtout un sac à main. Il y avait 80 € quand même. Ah oui, ça t'intéresse d'apprendre que 80 € a été volé sous forme d'édition spéciale? Évidemment, imaginez qu'on vous pique votre portefeuille. Je m'en fous. De toute façon, avec le nombre de briques que j'ai dérobées au Crédit Lyonnais, sans compter les autres comptes planqués dans d'autres pays, bah imaginez qu'on vous pique vos soi-disant briques. Ah, quand même pas. Vous voyez, on y est. Bonsoir, un journal spécial, comme vous le savez, depuis 18 h. Le sac à main d'Adeline Mouja a été volé et n'a toujours pas été retrouvé. Mais l'autre information qui nous a été dévoilée à 21 h 30 est l'identité du suspect, qui, je le rappelle, a été vu par des témoins et le buraliste. Selon eux, il possédait un sac de sport dans lequel il avait caché le sac de la jeune femme. Le type s'appelle Jacques Vitreuil. Sa carte d'identité n'est pas valable, donc l'adresse du suspect ne pourrait pas être valable. Il est connu des services de police pour de nombreuses affaires, notamment celle de la tentative de cambriolage en 2014 dans un appartement d'un couple sexagénaire. Ce que l'on sait, c'est que l'individu a perdu une main lors d'un accident en octobre 2013. Que peut-on faire pour arrêter d'avoir le hoquet? Léana? J'ai le hoquet? C'est pas vrai. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avaler sa salive. Avaler sa salive. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et vous, Gérard, qu'est-ce que vous lui conseillez? Je lui propose de sauter en l'air. De sauter en l'air. Léo, que peut-on faire pour arrêter d'avoir le hoquet? Il faut prendre du sucre. Prendre du sucre. Donnez-lui du sucre. Oui, Léada, ça va mieux? Non, malheureusement.
Moi, je propose que tu mettes ta tête à l'envers. C'est facile. Ah oui, vous pourrez travailler au cirque. Ça va mieux ?